Le vice-président du RSI est notre invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Bernard Delrand. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Le Premier ministre a confirmé la semaine dernière à Dijon la suppression du régime social des indépendants dont vous êtes le vice-président. Ce RSI, finalement, paye-t-il tous les reproches qui lui étaient faits depuis plusieurs années? Oui, on peut dire ça comme ça, mais avec beaucoup de retard. Le discours du Premier ministre, il est très manichéen. Il y a le mal d'un côté, c'est le RSI, donc on le supprime. Et puis de l'autre, il y a le bien, c'est ceux qui portent la réforme. Et parmi les éléments de la réforme, un qui a été annoncé, c'est la baisse des cotisations. Cherchez l'erreur. Surtout que cette baisse des cotisations, personnellement, je n'y crois pas, parce qu'il y a l'incidence de la CSG. Alors on est dans un discours qui est politique, ça c'est sûr, mais on est dans un discours qui n'est pas très sérieux à ce niveau, d'autant que ça démontre au moins une chose, c'est que ce qui préoccupe les indépendants, c'est bien le montant des cotisations dont nous demandons la baisse depuis des années, puisque c'est le gouvernement qui la fixe et on ne l'a jamais obtenu. Donc votre sentiment global sur cette réforme ? Mon sentiment est que le gouvernement avance un petit peu dans le brouillard. Il le démontre parce qu'il a pris le temps de réfléchir, pas assez à mon avis, et de mettre en place une période transitoire de 2 ans. Et pendant ces 2 ans, il espère arriver à une solution, ce dont je ne suis pas sûr, parce que travailler avec les ordinateurs de l'URSSAF, il n'y a rien de changé, ce sera le même problème, il y aura les mêmes difficultés. Et puis, à la sortie, les indépendants n'auront plus en face d'eux un RSI qui a été très critiqué, je le constate et je le concède, mais ils auront le gouvernement qui devra s'expliquer sur les difficultés qu'ils ne seront pas arrivés à résoudre, parce qu'ils ne vont pas arriver à les résoudre même en 2 ans comme il le prévoit. Donc sur ce calendrier, vous êtes plutôt pessimiste puisque la date de décès, si on peut dire, du RSI a été fixée au 1er janvier 2018. Vous n'y croyez pas, ce calendrier ? J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce que les difficultés, on les a surmontées pour la plus grande partie d'entre elles, mais il reste encore des difficultés à résoudre. Je viens d'en parler, c'est l'informatique. Pour le reste... Il y avait déjà eu plusieurs bugs informatiques par le passé. Il y a eu plusieurs bugs informatiques. Les choses s'arrangent, il est vrai. Les difficultés, il y en a de moins en moins, comme dans toutes les caisses, il y en a, mais on peut y répondre. Mais l'avenir que nous propose le gouvernement actuellement est un avenir inquiétant parce qu'ils oublient la spécificité, même s'ils annoncent qu'ils vont tenir compte de la spécificité des indépendants. Et puis, ils oublient qu'à terme, les cotisations, si on est dans un régime unique, puisqu'on va vers un régime unique, on ne pourra pas faire un distinguo entre les salariés et les indépendants. Et la même cotisation sera pour tout le monde la même, c'est-à-dire elle sera supérieure à celle qu'on avait maintenant. Bernard Delrand, vous parliez de la spécificité donc justement des indépendants. Vous souhaitez qu'elle soit prise en compte par le gouvernement dans sa réforme. Je prends un exemple qui est assez emblématique. Par exemple, pour les indépendants, c'était ce problème qu'il y avait parfois entre le décalage au moment où ils font leur activité, leur chiffre d'affaires, et le moment où ils payent leur cotisation sociale. Le gouvernement, avec cette réforme, veut instaurer un mécanisme qui permet justement de mieux moduler ces cotisations, je cite, en temps réel. Est-ce que vous saluez, par exemple, une telle initiative? Bien sûr que je salue cette initiative, mais là aussi, ce qu'on appelle l'autoliquidation, on le demande, on ne l'avait pas obtenu. On va y arriver, et c'est une bonne chose pour les indépendants qui seront satisfaits enfin de payer au jour le jour, si je peux m'exprimer ainsi, le montant de leur cotisation qui parfois, avec un an de retard, est insupportable, ou en tout cas en décalage avec leur revenu réel. Et pourquoi le gouvernement précédent ou avant, on vous l'avait refusé une telle mesure ? Je pense que le gouvernement avait de bonnes raisons, notamment il ne faisait pas trop confiance à l'aspect citoyen de l'indépendant. Il pensait qu'il ne déclarerait pas exactement ce qu'il gagnait. Mais là, tout ça s'est dépassé. On arrivera à un système comme pour la TVA et c'est une bonne chose pour faciliter l'activité des indépendants. Autre sujet dont vous parliez, Bernard Delrand, qui est un sujet au cœur actuellement de la politique du gouvernement, en tout cas en matière budgétaire, c'est cette augmentation de la CSG. Elle a inquiété effectivement des indépendants, mais le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une baisse des cotisations famille de 2,15 points et des cotisations maladie de 5 points de façon dégressive jusqu'à 43 000 €. Pourquoi ça ne vous rassure pas? Ça ne me rassure pas parce qu'on est dans le flou. Où est le flou plus précisément? La CSG. De combien on va augmenter? Quelle sera l'incidence de la CSG sur les cotisations? La CSG a une assiette plus importante que les cotisations d'assurance maladie, donc on ne le sait pas. Ensuite, ce qu'a annoncé le gouvernement dans sa conférence de presse, si vous l'avez vu, il annonce pour 1 SMIC et pour 2 SMIC.
des baisses de cotisations qui ne sont pas tout à fait dérisoires, mais enfin, on n'est pas loin du dérisoire, 270 et 550 euros. Mais au-delà, on vous dit que ça va être dégressif jusqu'à 43 000 euros, et on ajoute, de façon très, très maligne, 75% des indépendants seront impactés. Mais ce n'est pas pensable, sauf à nous démontrer quel sera le tarif dégressif. Et ça, on ne le connaît pas. Donc, l'optique du gouvernement qui est de rendre plus universel le financement justement du régime social des indépendants, enfin de la sécurité sociale au sens large, vous pensez que ça n'est pas les bons choix? C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que jusqu'à maintenant, prenons le cas du RSI, mais il n'y a pas que le RSI. Il est géré de façon très contrôlée. On signe tous les 4 ans une convention d'objectifs et de gestion. Il y a les rapports de la Cour des comptes. Lorsqu'on se trompe ou lorsqu'on ne fait pas les choses avec suffisamment d'économie, on est là pour nous dire voilà dans quel sens il faut aller. Donc on est véritablement géré. On fait des efforts de gestion. La Cour des comptes, par exemple, en 2014, avait refusé de certifier le RSI. Tout à fait. Mais elle avait refusé pour des raisons qui étaient liées justement au recouvrement par l'URSSAF. Ça, il faut le savoir. C'est toujours pareil, le même problème. C'est toujours l'URSSAF qui est en cause. Mais comme on est correct, on n'a rien dit jusqu'à maintenant. Maintenant, les langues se délient. Donc, le problème de la gestion, quand il y aura un régime unique, on va avoir affaire à une espèce d'organisme monstrueux. Comment voulez-vous qu'ils arrivent à gérer? Déjà, c'est difficile à gérer plusieurs régimes, mais s'il y en a un seul, avec tous les Français qui sont dans le même régime, je pense qu'il n'y aura plus aucun contrôle, avec le danger de la CSG, dont le curseur, il suffira de dépasser le curseur, pour compenser les éventuels déficits. Alors d'un côté, on va avoir des remboursements, ou de moins bons remboursements, donc on fait des économies. Je ne sais pas si ça plaira aux Français, parce que les Français sont attachés à leur régime social. Et de l'autre côté, on va moins contrôler, parce que de toute façon, il y aura la CSG. Allez Bernard Delrand, on va juste terminer cette interview avec une question. Le RSI, c'est à peu près 5300 employés. Oui. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous savez sur ce sujet-là? J'en sais rien. Je ne sais absolument pas. On ne vous a pas indiqué. Alors, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a annoncé que les emplois seraient maintenus, mais vous n'avez pas plus d'informations que ça. Non. Ils maintiendront les emplois autant que faire se peut. Je résume les propos du ministre. Mais on ne sait pas s'il n'y aura pas beaucoup de délocalisation. On ne sait pas d'abord où ils vont travailler, ces employés du RSI. Et surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y aura un guichet dédié ou unique, comme il avait été annoncé pour les professions indépendantes, qui sera maintenu pour tenir compte de leur spécificité. Le gouvernement l'a dit et l'a répété, et là, on n'entend plus parler de ce guichet unique. Donc ça, c'est un autre point sur lequel vous n'êtes pas rassuré. Ben non, on n'est pas rassuré, et c'est lié au problème des employés, de la délocalisation et de leur reclassement. Merci Bernard Delrand d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vice-président du régime social des indépendants.